Il existe deux grands types de contrats pour embaucher une assistante maternelle en CDI. Les contrats en année complète et ceux dits en année incomplète. Attention, le terme peut prêter à confusion. Un contrat en année incomplète ne veut pas dire qu'il durera moins d'1 an. De même, un contrat en année complète peut tout à fait durer quelques mois. La différence entre ces deux contrats ne vient donc pas de leur durée, mais elle se situe au niveau des périodes de vacances. Le contrat est dit en année complète lorsque les parents et l'assistante maternelle prennent leur congé au même moment et que toutes les autres semaines, l'enfant est accueilli chez l'assistante maternelle. Ainsi, il y a 47 semaines d'accueil et 5 semaines d'absence. En revanche, un contrat est dit en année incomplète lorsqu'il y a plus de 5 semaines d'absence et moins de 47 semaines d'accueil. C'est le cas si l'assistante maternelle prend plus de 5 semaines de congé ou lorsque ces congés ne sont pas en même temps que ceux des parents. C'est également le cas lorsqu'il est prévu que l'enfant ne soit pas accueilli certaines semaines de l'année. Par exemple, s'il est gardé par ses grands-parents ou si ses parents sont enseignants. Il est important de connaître le type de contrat car tous les calculs seront différents. En année complète, la mensualisation est calculée sur 52 semaines systématiquement et les congés sont intégrés au salaire. La gestion des congés est similaire à celle des salariés classiques. Les jours sont acquis au fur et à mesure de l'année, ils sont ensuite posés lors de vacances. La première année, comme les congés n'ont pas encore été acquis, les périodes de vacances sont soit prises en sol, soit en prenant des jours de congé par anticipation dans la limite des jours acquis. Dès la seconde année, les jours de congé sont acquis et le salaire est maintenu pendant les périodes de vacances. En année incomplète, c'est complètement différent. La mensualisation n'est pas calculée sur 52 semaines, mais sur les semaines d'accueil effectif uniquement. Ainsi, les congés payés ne sont pas inclus dans le calcul du salaire initial et ils sont à payer en plus de la mensualisation. Il existe plusieurs modes de paiement qui permettent de régler cette somme. Cela peut être en une seule fois, lors de la prise de vacances ou alors de manière lissée sur l'année. Alors, voyons maintenant si vous maîtrisez bien le sujet en analysant le cas d'Hélène. Hélène va accueillir Mathéo 47 semaines par an, c'est-à-dire qu'elle et ses parents employeurs seront en vacances en même temps pendant 5 semaines. Est-ce un contrat en année complète ou en année incomplète ? Il n'y a pas plus de 5 semaines d'absence prévues au contrat, c'est bien un contrat en année complète. Maintenant, Hélène doit accueillir Sophie, mais uniquement pendant les périodes scolaires. Il y a 36 semaines d'école par an, Hélène prend 4 semaines de congé pendant les vacances scolaires et une seule en période scolaire. Il y aura donc 35 semaines d'accueil effectif par an. Alors, est-ce un contrat en année complète ou en année incomplète ? Eh oui, avec plus de 5 semaines d'absence prévues, le contrat est en année incomplète et la mensualisation est calculée sur 35 semaines. Les congés seront quant à eux payés en plus.